L'hydrodistillation est une technique permettant la séparation ou la purification d'un ou plusieurs composés organiques non miscibles dans l'eau. Dans la majorité des cas, ces composés organiques sont piégés dans une substance végétale telle que les clous de girofle. Mais alors, comment ça marche ? Prenons le cas d'un mélange de deux liquides non miscibles, l'eau et le génol. Nous pouvons observer sur le diagramme binaire liquide-vapeur qu'il existe un point caractéristique de l'équilibre entre les deux phases liquides et la vapeur que l'on appelle le point hétéroazéotrope. Examinons maintenant ce qu'il se produit lors d'une hydrodistillation pour un mélange de composition X1. Lorsque la température augmente, le mélange atteint la courbe d'ébullition et une première bulle de vapeur se forme. À cette température, la composition de la vapeur est différente puisqu'elle se lie au niveau de la courbe de Rosé. Sa composition sera alors celle du point hétéroazéotrope. C'est pourquoi, peu importe la composition de départ du mélange, la vapeur émise aura toujours la même composition. Dans le cas de l'hydrodistillation des clous de girofle, la vapeur est constituée de plusieurs composés tels que l'eau, le génol, l'acétate de génol et d'autres composés organiques minoritaires. Cependant, le principe reste le même puisque l'acétate de génol est extrait de la même façon et en même temps que le génol. Comment procéder ? La première étape consiste à introduire dans un ballon des clous de girofle préalablement broyés ainsi que quelques grains de pierre ponce et de l'eau. Il est possible de rajouter du glycérol afin de favoriser l'extraction et d'éviter que le mélange ne mousse à l'ébullition. Dans un deuxième temps, fixez le ballon sous la hotte à l'aide d'une pince à une hauteur suffisamment importante afin de pouvoir retirer facilement le chauffage en abaissant l'élévateur. Après avoir graissé tous les rodages, un thermomètre, un réfrigérant à eau et une éprouvette seront ajoutés au montage. Lorsque tout est bien en place, vous pouvez allumer le chauffage. Lorsque le mélange est amené à ébullition, la vapeur ayant la composition de l'hétéroazéotrope se dégage et est immédiatement condensée et collectée. Comme l'eau et le mélange eugénol et acétate de génol sont non miscibles, le mélange obtenu est biphasique. Il est alors facile de les séparer. L'hydrodistillation est terminée lorsque la vapeur n'est plus composée que d'eau et que par conséquent, la température augmente jusqu'à 100 degrés Celsius. Comment faire pour les séparer ? En utilisant la technique de l'extraction liquide-liquide. Il s'agit d'une technique de séparation se basant sur la différence de solubilité des composés à séparer dans deux phases liquides immiscibles, une phase organique et une phase aqueuse. Après avoir transvasé notre mélange biphasique dans une ampoule à décanter, de l'eau saturée en NaCl et de l'éther ont été ajoutés au mélange. Bouchez l'ampoule à décanter et agitez-la énergiquement en n'oubliant pas de dégazer très régulièrement. Reposez ensuite l'ampoule sur son support et enlevez le bouchon pour que les phases puissent décanter. D'accord, mais comment différencier les deux phases ? Grâce à la densité. Pour rappel, l'éther possède une densité de 713 kg par mètre cube et l'eau de 997 kg par mètre cube. L'eau est donc plus lourde que l'éther, ce qui signifie que la phase organique est au-dessus de la phase aqueuse. Dans notre cas, la phase aqueuse se compose d'eau salée, tandis que la phase organique est constituée de l'éther, de l'eugénol et de l'acétate de génol. Ok, je n'ai plus que la phase organique maintenant. Mais comment puis-je séparer l'eugénol de l'acétate de génol ? Nous allons utiliser les propriétés acido-basiques de la fonction phénol de l'eugénol. En effet, cette fonction a un pKa de 10, ce qui signifie qu'il s'agit d'un acide faible. Il sera alors facile de transformer l'eugénol en sa base conjuguée, l'eugénolate de sodium, soluble dans l'eau lors d'une réaction acido-basique en présence de soude. Comme nous avons à nouveau deux phases, dont la phase aqueuse contenant l'eugénolate de sodium et la phase organique, l'acétate de génol, il est alors possible de les séparer. Il suffira d'acidifier la phase aqueuse pour qu'une seconde réaction acido-basique se fasse et que l'eugénol retourne dans la phase organique. L'hydrodistillation permet d'obtenir, à partir d'un mélange complexe, le composé organique souhaité par simple séparation de phase, dès lors que ce dernier est non miscible avec l'eau. De plus, elle permet de distiller à une température inférieure à 100 degrés Celsius, contrairement à la distillation classique, ce qui est un avantage certain. Et si nous testions toutes ces nouvelles connaissances lors de votre prochain TP ? Merci d'avoir regardé cette vidéo, et n'oubliez pas, les chimistes sont les explorateurs de l'invisible qui transforment vos idées en réalité.